FDL Rencontre. Nathalie Mathès, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Pôle emploi de Decize et du relais de Château-Chinon. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on se rencontre dans le cadre de la semaine de sensibilisation à l'illettrisme. Vous avez donné rendez-vous à un certain nombre de personnes. Qui sont ces personnes? Alors, nous avons donné rendez-vous donc à des entreprises qui ont des salariés, puisque nous travaillons sur l'illettrisme depuis une quinzaine d'années avec les publics demandeurs d'emploi. Et aujourd'hui, l'objectif était donc de convier des entreprises pour les sensibiliser aux problèmes donc de l'illettrisme. Donc, nous leur avons expliqué la différence entre l'illettrisme et l'analphabétisation. À partir de là, donc, il était important aussi de mettre un accent sur les causes de l'illettrisme qui souvent relèvent pour les personnes qui sont dans ces situations d'un passé difficile, un passé douloureux, avec des situations périphériques comme des difficultés familiales, voire professionnelles, parce qu'elles n'ont pas recours à l'écrit facilement. Donc un effritement des compétences de base qui sont souvent inutilisées et qui ne sont pas pratiquées et qui peuvent générer des difficultés dans l'emploi. Oui, c'est ça, c'est-à-dire convaincre aussi les employeurs que ça peut être un handicap aussi pour l'entreprise. En fait. Exactement, un handicap. Donc l'illettrisme, c'est aussi la source de difficultés, hein. C'est la difficulté à communiquer donc, avec les autres. Donc effectivement, sur un poste de travail, ça peut être une grande difficulté. C'est aussi la difficulté à lire des consignes, par exemple, sur un poste de travail, des notes du RH, par exemple, qui indiquent des informations sur les congés, sur la réglementation. Donc ce sont effectivement des problèmes qui peuvent conduire à des risques dans l'entreprise. Et l'objectif, c'était de sensibiliser ces entreprises. Donc, étaient invitées plusieurs structures pour avoir un échantillon, je dirais, assez large. Donc, une quinzaine d'entreprises. Une association aussi, Savoir lire et écrire, qui s'occupe de l'illettrisme sur le bassin. Des entreprises aussi intérimaires qui sont aussi en capacité de repérer des demandeurs d'emploi et du coup de porter aussi, je dirais, la bonne parole sur la non-acquisition des savoirs de base au sein de leurs clients. Voilà, donc l'objectif, c'était vraiment d'engager une dynamique auprès des entreprises qui souvent n'identifient pas ce problème dans leurs salariés. Alors, quel est l'état des lieux un peu de l'illettrisme en France à l'heure actuelle? Alors, l'illettrisme représente, je dirais, entre 7 et 10% de personnes, donc ce qui est quand même énorme, parce que ça touche toutes les couches d'âge, en fait, avec une proportion plus importante sur les seniors, peut-être la population des 56 à 65 ans qui représente 30%. Les jeunes représentent 9%. Après, je dirais que bon, ça fait un pourcentage entre 15 et 23% de 26 à 55 ans. Mais souvent, c'est quand même des populations plutôt seniors qui ont eu des difficultés dans leur vie ou personnelle ou évidemment dans l'apprentissage de la langue à l'école aussi et qui ont des difficultés sur l'écriture, le calcul, l'oralité aussi parfois. Donc on peut préciser aussi que ça concerne pas exclusivement un public étranger mais aussi un public français qui a été scolarisé en France. Ah oui, c'est exactement ça. L'illettrisme, c'est vraiment des personnes qui ont été en situation d'apprentissage et qui n'ont pas acquis les savoirs de base. Voilà. Pour les publics étrangers, la plupart du temps, c'est plutôt des publics qui relèvent de problèmes d'alphabétisation sur lesquels il y a d'autres dispositifs d'apprentissage comme ce qu'on appelle le FLE, donc pour l'apprentissage donc des langues étrangères. Le français langue étrangère. Voilà. Quels sont les outils dont les entreprises peuvent disposer pour, on va dire, identifier? Alors, il y a un outil qui s'appelle Evagile, qui a été créé puisque en fait la semaine de l'illettrisme, c'est dans le cadre aussi d'un partenariat. Il y a une convention régionale qui a été signée entre la direction régionale Pôle emploi et la direction nationale donc de l'Agence nationale pour la lutte contre l'illettrisme, donc l'ANLCI. Il y a certaines actions qui se déclinent effectivement dans cette convention. D'accord. Donc cet outil Evagile, il est disponible sur Internet pour tous les employeurs? Oui, il est disponible sur Internet. Donc ce matin, nous en avons fait une petite démonstration. Donc les entreprises peuvent l'utiliser en mode donc mémo pour être sûr de ne pas modifier les statistiques. Donc c'est un outil qui a été mis en place justement pour aider en fait les entreprises à détecter les risques de population en situation d'illettrisme et surtout peut-être apporter aussi des solutions par des dispositifs qui existent et voir comment l'entreprise peut s'emparer, je dirais, de cette difficulté. Sachant qu'au niveau de Pôle emploi, donc nous sommes
en appui auprès des entreprises. C'est pour ça que nous les avions conviés ce matin. Donc je pense que d'autres manifestations seront réorganisées puisque certaines entreprises étaient fortement intéressées mais n'ont pas pu se déplacer compte tenu du retour, de la rentrée. Donc je pense que nous referons une autre manifestation puisque l'illettrisme c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup sur l'agence de Decize. Et nous avons eu donc la possibilité aussi, donc j'en parle parce que c'est important aussi par rapport aussi aux demandeurs d'emploi. Et après on peut aussi, pourquoi pas l'utiliser pour des salariés. Un démonstrateur donc, qui a été mis en place par notre direction générale et qui a été testé sur 12 régions, dont l'agence de Decize qui était la seule agence en Bourgogne-Franche-Comté. Et ce démonstrateur donc, a pu être initialisé donc, à Decize. Et nous avons donc 3 référents illettrisme donc, sur l'agence, 2 à Decize, dont la psychologue du travail et une donc, à Château-Chinon. D'accord, donc ça veut dire qu'elles reçoivent... Alors, on reprend du début. Un employeur va faire le test avec Eva Gilles, va avoir une estimation du nombre potentiel de personnes salariées dans cette situation d'illettrisme, va s'adresser à vous. Éventuellement, on va adresser certains de ces salariés à Pôle emploi. Et Pôle emploi va se charger aussi, de faire ce test, le test d'évaluation, on va dire. Alors, on peut l'utiliser dans ce sens. En priorité, on l'utilisera pour des salariés qui sont en cours d'accompagnement dans le cadre des mesures aidées, c'est-à-dire des collectivités locales qui auraient des salariés en contrat PEC pourront bénéficier donc de cet accompagnement dans le cadre d'un cursus, d'un projet professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat PEC? Alors, un contrat PEC, c'est une mesure en fait d'aide à l'embauche pour ou les associations ou les entreprises pour des publics en fait qui sont très éloignés de l'emploi. Donc là, dans le cadre de cet accompagnement et de ce contrat, puisque c'est un entretien qui est tripartite et signé entre le demandeur d'emploi, donc l'entreprise et évidemment la structure. Donc là, on pourra utiliser ce démonstrateur qui est lié donc quand même au départ à la demande d'emploi. On est d'accord. Ensuite, si vraiment des entreprises ont besoin d'évaluer des personnes salariées, parce qu'on ne pourra pas évidemment évaluer tous les salariés, on est bien d'accord, ça ne fait pas partie de nos missions principales en tout cas, on pourra, je dirais, au cas par cas, apporter une aide pour une entreprise qui aurait une question sur un recrutement. Voilà, mais là, si elle sera étudiée, je dirais au cas par cas. D'accord. Alors maintenant, imaginons le scénario, parmi les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, il y a des personnes qui se savent, parce que c'est parfois difficile à annoncer, mais qui se savent dans cette situation d'illettrisme. Elles travaillent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire et à qui peuvent-elles s'adresser? Alors, il y a déjà un numéro vert qui existe, donc un numéro gratuit déjà sur le plan national pour, je dirais, avoir des conseils qui s'appelle Illettrisme Info Service, qui est le 0811 10 35. Donc là, toute personne peut appeler. Donc là, c'est au niveau national. Après, on a des dispositifs, je dirais, existants, des partenariats avec des structures. On a par exemple à Decize l'association Savoir Lire et Écrire. Donc, ils peuvent contacter cette association qui est basée donc à Decize. On a des dispositifs de formation, donc là ils peuvent aussi demander à bénéficier par exemple du dispositif DFL qui est conduit pour l'instant, financé par la région, qui est basé à Château-Chinon mais qui pourrait éventuellement donc être déplacé sur Decize pour un groupe. Oui, donc ça c'est le dispositif de formation linguistique DFL. C'est ça, voilà, exactement. Et puis après, chaque entreprise, je dirais aussi a un OPCO. Cotise à un OPCO, donc les organismes collecteurs. Donc chaque entreprise peut voir aussi avec son OPCO pour ses salariés ce dont il pourrait bénéficier en termes d'heures. Alors OPCO, c'est quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est un organisme collecteur. Chaque entreprise cotise en fait à un organisme collecteur, verse le pourcentage de la formation continue et du coup peut solliciter son organisme collecteur. Alors il y en a dans différentes branches pour bénéficier aussi d'aide à la formation pour ses salariés. Donc
Donc là après, c'est souvent structuré dans les services RH ou parfois le comptable dans les petites entreprises. En général, ça se passe comme ça. Après, au niveau de Pôle emploi, on peut aussi nous apporter évidemment un renseignement pour les salariés, de préférence aussi pour les demandeurs d'emploi, parce que on en a beaucoup, je dirais, à s'occuper. Surtout là, on travaille sur les métiers en tension, parce que vous savez que les tensions sur le marché du travail, comme certains secteurs comme l'hôtellerie-restauration, le bâtiment, transport, travaux publics, la santé, la domicile, le transport aussi, l'industrie, ce sont des secteurs dans lesquels on recherche du personnel et pour lesquels on a un petit peu de difficulté à trouver du personnel. Donc du coup, de préférence, on essaiera d'aller sur ces secteurs aussi, bien entendu, puisque c'est ce qui correspond au marché du travail. Et si on peut accompagner des personnes à progresser dans une situation de non-acquisition des savoirs de base, ce sera intéressant aussi en même temps de pouvoir essayer de les aider à trouver une activité professionnelle, puisque c'est bien le but de Pôle emploi. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un déficit de personnes formées à l'illettrisme? Alors, sur notre zone, en tout cas, l'agence de Decize couvre 52,4% du territoire de la Nièvre, donc de Decize, je dirais, jusqu'à Monsoche-les-Sétons, en passant par Lusy et par Dorne, pour vous citer les 4 points du territoire que nous couvrons. Il y a effectivement un déficit, on a quand même, je dirais, une dynamique qui se lance avec le partenariat de la NLCI. Après, c'est vrai que tout n'est pas encore structuré, les choses sont en train de se mettre en place. Vous avez vu ce matin, vous avez pu le constater puisque vous étiez présente, que cette opération entreprise a été une véritable réussite, à tel point que je ne pouvais plus les arrêter de parler, je n'arrivais pas à clôturer le débat, tellement donc les échanges étaient intéressants et riches autour donc d'un café et après en fin de réunion. Voilà. Donc c'est vrai que je pense qu'on a certainement des vocations qui ne se connaissent pas et du coup on peut aussi, je pense, à faire appel aux vocations, je dirais, sur le plan humain, parce que c'est aussi un engagement avant tout, une aventure humaine, l'illettrisme. Donc je pense qu'on peut aussi essaimer tout ce que l'on peut pour trouver des vocations. Oui, parce que par exemple le conseil départemental voudrait développer les métiers du lien, ça pourrait en faire partie. Oui, alors le conseil départemental est partie prenante du sujet de l'illettrisme, puisqu'il y a un groupe de travail aussi qui est en train de se réunir, auquel j'ai participé avant les congés, d'être au mois de juin. Le président du conseil départemental était présent, monsieur le préfet département de la Nièvre était présent aussi, donc ça veut bien dire que les acteurs aussi principaux de l'État aussi sont bien sensibles à ce sujet. Donc on est dans cette dynamique, on travaille en partenariat. La semaine de l'illettrisme, c'était plusieurs actions, donc il y a eu mardi une action conduite par la NLCI, donc à la Charité-sur-Loire. Hier, on a eu une visio, nous, avec notre directeur régional et une référente illettrisme, le directeur aussi de la NLCI, pour la signature de la convention Pôle emploi, puis NLCI, bien sûr. Donc là, les choses vont encore se renforcer, se développer, je pense, sur le territoire de la Bourgogne-Franche-Comté. Aujourd'hui, donc, on avait, nous, localement, cette réunion d'invitation petit déjeuner, donc avec les entreprises, pour les sensibiliser. Et puis demain, on va avoir aussi un webinaire qui sera destiné donc à l'ensemble des conseillers et des responsables de la Franche-Comté, de la Bourgogne-Franche-Comté, donc sur lequel je vais aussi intervenir avec les référents illettrisme pour évoquer le démonstrateur qui a été testé pour les demandeurs d'emploi, donc sur l'agence de Decize. Très bien. Le mouvement est lancé. Voilà, le mouvement est lancé, la dynamique est lancée, on y croit et puis je crois que... Il n'y a plus qu'à. Voilà, exactement. Nathalie Mathès, merci beaucoup pour cet entretien et puis pour cette réunion. Je vous en prie d'être venue jusqu'à nous. Merci. À très bientôt. Merci, au revoir. FDL Rencontre.